Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est l'image que l'on retient des manifestations du 1er mai. Le stand du Parti Socialiste saccagé, les élus PS, dont le député de l'Essonne Jérôme Guedj, agressés verbalement et physiquement au point de devoir quitter le cortège parisien. Les témoins de la scène nomment les coupables, les Black Blocs, l'ultra et l'extrême gauche antisémite. Reportage au cœur de la manifestation, Arthur Delaborde. Les socialistes pas les bienvenus dans le défilé du 1er mai. Une cinquantaine d'individus cagoulés saccagent le stand parisien du PS. Traîtres, sionistes ou encore complices du génocide, voici quelques-uns des qualificatifs lancés à l'encontre des socialistes. Le patron du parti, Olivier Faure, a immédiatement annoncé des dépôts de plaintes. Parmi les élus malmenés, Jérôme Guedj, encerclé par un groupe de personnes vêtues de noir, le député PS de l'Essonne a été contraint de s'éloigner de la tête du cortège sous les huées. Non, on quitte jamais la manif du 1er mai parce qu'il y a les ennemis des travailleurs qui sont là. C'est les gens qui détournent et dénaturent un mouvement social. 4 jours plus tôt, Jérôme Guedj avait déjà été insulté et violemment pris à partie avant d'être exfiltré du rassemblement dit contre l'islamophobie à Paris. Un reportage Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Agression dénoncée par le ministre de l'Intérieur, lamentable et inacceptable, dit Bruno Retailleau. Quand je parle de l'incident qui visait précisément des élus du Parti Socialiste, je veux parler évidemment de ces élus, dont Jérôme Guedj, qui a, je crois, été blessé légèrement à un pied. Mais c'est inadmissible. Et on le voit sur les images qu'ils étaient ciblés, parce que certains élus d'ailleurs avaient une écharpe tricolore. Donc c'est bien des élus de la République qui ont été ciblés. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, une personne a été interpellée et placée en garde à vue dans cette affaire. Au total, ces manifestations du 1er mai ont réuni 157 000 personnes dans toute la France, dont 32 000 à Paris. Et pour célébrer le 1er mai, le Rassemblement national, lui, avait choisi Narbonne. Marine Le Pen et Jordan Bardella ensemble sur la scène de la Narbonne Arena devant 8 000 personnes. La patronne des députés RN a pris la parole en premier, son dauphin et plan B pour la présidentielle en dernier. Un meeting en duo face à la mer n'empêche pas de garder un œil sur l'Elysée. Les militants l'ont bien compris. Reportage Mayalène Trémollet. Venus de Paris, Strasbourg, Montpellier, des milliers de militants brandissent leur drapeau français face à la scène où Jordan Bardella et Marine Le Pen s'affichent côte à côte. Pour Michael et Enzo, jeunes militants de 22 ans, pas question d'abandonner ni le combat judiciaire ni la course à 2027. Le ticket, c'est toujours le même, c'est Marine à l'Elysée et Jordan à Matignon. Si Bardella se présente, je voterai Bardella. Et que ce soit l'un ou l'autre, j'adhérerai toujours à RN. De même, si Marina rêve de voir une femme au pouvoir, pour elle, le parti compte aujourd'hui bien plus que le candidat. Peut-être qu'il n'a pas cette bouteille comme Marine Le Pen, mais je reste droite dans mes bottes. Donc oui, je voterai Jordan Bardella. À la tribune, c'est une Marine Le Pen combative qui appelle à faire de sa bataille judiciaire le moteur de la campagne des élections municipales. Aux législatives, ils vous ont volé la victoire. Ils veulent vous voler celle de 2027. Ce sont les élections municipales qui vous donneront l'occasion de vous lever. Un meeting qui offre à Marine Le Pen, fragilisée ces dernières semaines, l'occasion de réaffirmer sa stature présidentielle, de relancer la campagne permanente, illustrée par le slogan affiché en grandes lettres blanches sur les écrans géants, jusqu'à la victoire. Un reportage à la Narbonne Arena, Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Il est 7h04, vous écoutez Europe 1 Matin. Le conclave à Rome doit s'ouvrir maintenant dans 5 jours, un mercredi prochain. Plusieurs noms font figure de favoris pour succéder au pape François et notamment un Français. Jean-Marc Aveline, récemment élu à la présidence de la Conférence des évêques de France. L'archevêque de Marseille revient régulièrement, c'est vrai, dans les conversations, portrait d'un homme soucieux du dialogue interreligieux, Louise Salé. Jean-Marc Aveline est réputé pour ses relations avec les musulmans. Il connaît bien le fonctionnement du Vatican puisqu'il y occupe un poste important. Il est chargé de nommer des évêques. Thibaut, fidèle français rencontré à Rome lors des obsèques de François, espère que ce prélat marseillais très rassembleur sera choisi. Je pense que c'est un cardinal qui est vraiment dans la ligne du pape et ça c'est super. Et c'est un cardinal qui fait l'unité aussi. Puis il arrive d'un territoire avec toute cette question de l'interreligieux qui sont hyper fortes. Mais le problème c'est qu'il parle pas italien apparemment. Il a dit qu'il était sur Assimil à fond là mais qu'il galérait un peu. Au Vatican, ne pas parler italien est un handicap. Monseigneur Aveline se rend pourtant régulièrement à Rome. Il loge au séminaire français, un lieu dont le père Olivier de Rubercy est le recteur. C'est vrai qu'on parle de lui. Il avait une proximité avec le pape François qui était assez touchante. Je crois qu'il se rejoignait dans certaines aspirations de cette église en ouverture par rapport au monde, par rapport aux migrants. C'est le cardinal Aveline qui a quand même fait beaucoup pour que le pape François puisse venir à Marseille. Et ça a été un très très grand succès. À
voir le nom d'un cardinal de l'Hexagone qui circule parmi les favoris est plutôt inédit. Cela fait 647 ans que l'Église n'a pas nommé de pape français. Louis Salé. La France, toujours sur le podium des pays à la fiscalité la plus lourde. L'étude annuelle de l'OCDE le confirme. Et la France dans le top 3 mondial d'imposition sur les salaires derrière la Belgique et l'Allemagne. Barthélémy Philippe, la part des charges, impôt sur le revenu, prélevé à la source bien sûr, cotisations sociales, salariales et patronales, et bien tout cela a augmenté de 0,4%. Oui, pour un célibataire sans enfant qui touche le salaire moyen, 2 700 € net, la fiscalité pèse 47% de la somme versée par l'employeur. Alexandre Georgiev est économiste à l'OCDE. Ça revient à dire qu'à peu près la moitié du coût du travail payé par l'employeur est prélevé sous ces différentes formes d'impôt sur le revenu, de cotisations patronales et salariales. Toujours dans le cas de notre salarié célibataire, l'employeur verse près de 5 400 €, quasiment 2 fois le salaire net. Si l'on se penche sur le poids global des charges, la France est à égalité avec l'Autriche et l'Italie. Elle est seulement devancée par la Belgique et l'Allemagne. Mais l'Hexagone est le champion des cotisations sociales patronales qui pèsent 27% du coût total de la main-d'œuvre contre 21% en Autriche et 17% en Allemagne. Un niveau record qui s'explique par la structure de financement de la protection sociale. Les cotisations sociales servent à financer notre système de retraite, l'assurance maladie, l'assurance chômage. La France consacre environ un tiers de son PIB à la dépense sociale, ce qui explique sans doute le niveau très élevé des cotisations. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Allez, on revient en France avec ce week-end prolongé du 1er mai qui tient toutes ses promesses en matière météo. Le thermomètre a régulièrement franchi les 25 degrés un peu partout. On a même frôlé les 30 degrés à Paris, du soleil, de la chaleur. Les Parisiens étaient ravis et de sortie. Mais oui, dans les parcs, les jardins, en terrasse, ils étaient partout. La preuve, Antoine Bienvaux en a rencontré plein. Reportage. Sous le soleil de plomb qui frappe ce grand jardin parisien, quelques jeunes footballeurs transpirent à grosses gouttes en frappant dans leur ballon. À quelques mètres du terrain, Nathalie a, elle, opté pour une activité moins physique avec ses enfants. En cette belle journée, on est en train de jouer au ping-pong avec les enfants. Juste pour le plaisir, faire quelques balles. Autour d'elle, plusieurs enfants s'affrontent à coups de pistolet à eau pour se rafraîchir, pendant que d'autres, plus assidus, se concentrent sur les jeux de société proposés en extérieur par Corinne et son association. On a des plateaux pour les tout-petits avec des voitures, on a des tables pour les jeux de société. On a eu 299 personnes sur 3 heures, c'est énorme. Quand il fait beau comme ça, c'est super. Et pour ceux qui veulent juste profiter des rayons du soleil comme Lucas, il reste toujours le traditionnel verre en terrasse. Avec mon ami, on boit de la bière, ça rafraîchit, voilà. C'est ça la vie, quoi. Comme lui, beaucoup ont eu la même idée pour le plus grand bonheur de ce restaurateur. Le soleil arrive et le monde revient sur la terrasse. Il y a plus de monde évidemment puisque la terrasse est pleine et que nous sommes plein sud. Un beau temps inattendu qui donne à la capitale des airs d'été avant l'heure. Un reportage Antoine Bienvaux. Allez, sport, le football, premier match de la 32e journée de Ligue 1 ce soir. Nice-Reims à 20h45. Tiens, l'élite justement, Marion Dimitri, le PFC, le Paris Football Club pourrait la retrouver dès ce soir en cas de victoire sur Martigues à l'occasion de l'avant-dernière journée de Ligue 2. Mais il faudra battre Martigues à Martigues. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h.